Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, la trêve fragile au Moyen-Orient reste toujours menacée par la situation au Liban aujourd'hui. On en est au 40e jour de cette guerre en Iran et la situation est toujours aussi volatile. Alors, Sabrina, tu suis toujours ça pour nous. Il y a des pourparlers entre le Liban et Israël qui devraient finalement avoir lieu la semaine prochaine. Oui, et ça devrait avoir lieu du côté de Washington parce qu'on sait, c'est toujours ambigu tout ce qui est alentour, en fait, de ce cessez-le-feu qui a été annoncé cette semaine entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, Israël qui a toujours continué de frapper le Liban et ça a été dénoncé par plusieurs leaders, dont le président français, turc, qui ont dénoncé ces frappes meurtrières-là, la Syrie aussi, qui ont condamné les frappes israéliennes. Mais là, vous le voyez quand même sur les images, ça a été des frappes, on en parlait également hier, là, des frappes qui ont été relativement intenses, notamment à Beyrouth. Et il y a le chef d'état-major de l'armée israélienne qui a d'ailleurs dit aujourd'hui, lors d'un point de presse, que son pays, en fait, avait porté un dur coup au Hezbollah avec ces frappes massives. Il y a également Donald Trump qui a annoncé que l'armée américaine allait rester déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application quand même complète d'un cessez-le-feu. Et ce qu'on vient de voir, en fait, c'était les propos du premier ministre iranien, du président, pardon, iranien, qui a réitéré que le Liban est quand même une partie indissociable du cessez-le-feu. Parce qu'on disait au début, on pensait que le Liban, en fait, était inclus dans le cessez-le-feu. Or, les États-Unis, encore hier, ont dit non, il n'est pas inclus dans le cessez-le-feu. Et il y a le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui à son cabinet d'entamer des discussions, en fait, directes avec le Liban. פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. Sabrina, le trafic est recommencé là, dans le détroit d'Ormuz? Oui, on se pose encore la question hier, est-ce que le trafic va recommencer et recommencer? Est-ce qu'il est toujours fermé? Force est de constater qu'on peut voir là, sur les images, ça, c'est d'hier à aujourd'hui, le trafic dans le détroit d'Ormuz. Tu me diras, il n'y a pas beaucoup de bateaux là, actuellement qui circulent, mais techniquement, ce n'est pas fermé. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un premier pétrolier qui est non-iranien qui a réussi à passer dans le détroit d'Ormuz. Il a en fait quitté le Golfe depuis l'entrée en vigueur de la trêve. C'est un pétrolier du Gabon. Et un peu plus tôt aujourd'hui, il y a le secrétaire général de l'OTAN qui a dit bien, on va continuer quand même d'aider les Américains avec le détroit d'Ormuz. On a senti quand même un discours qui s'était un peu assagi au niveau de l'OTAN. On peut l'écouter. Allies are doing everything the United States is asking. They have heard and are responding to President Trump's requests. The United Kingdom is leading a coalition of countries that are aligning the military, the political and the economic tools that will be required to ensure free passage through the Strait of Hormuz. This is evidence of a mindset shift. Et je termine en disant, bon, bien sûr, ça fait 40 jours que la guerre en Iran a commencé aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait plusieurs Iraniens qui se sont rassemblés dans les rues pour rendre hommage à l'ayatollah Khamenei qui a été tué lors des premières frappes du côté de l'Iran, donc à la fin du mois de février. Vous le voyez, il y a même le premier ministre là, iranien qui a décidé de se rendre carrément dans les rues pour aller discuter avec les citoyens iraniens. Simplement te dire également en terminant que les discussions entre les États-Unis et l'Iran, ça doit débuter au cours des prochains jours, ce week-end. Il y a J.D. Vance, notamment le vice-président américain, qui doit se rendre du côté du Pakistan, donc à Islamabad, pour réaliser en fait ces négociations-là concernant le cessez-le-feu. Je rappelle, ultimatum qui a été repoussé de 2 semaines. Merci, Sabrina.